En cette période de rebond de la Covid-19, notre système de santé est à nouveau sous tension. Tous les voyants sont au rouge. Vous assurez maîtriser la situation. Le président de la République va faire des annonces ce soir, orientées visiblement vers de nouvelles restrictions des libertés. Ce n'est pas la solution. Vous n'avez pas tiré les leçons de la première vague et à nouveau les hôpitaux sont saturés. Les personnels soignants crient leur inquiétude, leur colère. Ils sont épuisés, démunis, sous-payés, avec des directions de plus en plus autoritaires et on leur demande de faire face à nouveau. Cette fois-ci, la pandémie se répand partout sur le territoire. Cette fois-ci, il n'y aura pas de renfort de personnel pour aller au secours de telle ou telle région débordée. Et l'hôpital n'a toujours pas les moyens nécessaires pour faire face à nouveau à un manque insupportable de lits et de personnel. Quant à la médecine de ville, elle est aussi en difficulté. Alors ma question est simple, monsieur le ministre. Que dites-vous aux personnels hospitaliers qui seront dans la rue demain pour dire que le Ségur ne fait pas le compte? Que dites-vous à toutes celles et tous ceux qui démissionnent, des chefs de service? Je pense notamment au docteur Maurice Raphaël, chef des urgences de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre depuis 10 ans, aux infirmières et aux soignants et aux aides-soignantes. Pour vous répondre, la parole est au ministre des Solidarités et de la Santé, M. Véran. Madame la sénatrice, ce que je dis comme ministre de la Santé et des Solidarités aux soignants, c'est tenez bon, on est avec vous, merci pour votre action et on y arrivera. Madame la sénatrice, à entendre le début de votre question, je me suis presque posé la question de savoir si on parlait bien d'une épidémie liée à un virus qui circule en France, en Europe et dans le reste du monde, qui a mis à plat les 3/4 de la planète pendant des mois durant. À entendre votre question, je me suis demandé si finalement vous n'étiez pas en train de pointer presque une responsabilité qui ne serait pas d'origine virale ou naturelle à la situation sanitaire que nous connaissons. Évidemment que non, Madame la sénatrice, mais je tenais quand même à vous le faire préciser. Madame la sénatrice, vous aurez dans quelques jours, dans quelques semaines, à voter, je l'espère, un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui porte en lui-même le renouveau de l'hôpital public. La création de 4000 lits, alors que jusqu'ici, on enfermait des milliers tous les ans. L'embauche de 15 000 postes de soignants à l'hôpital, alors que ça fait des années que la masse salariale n'était plus adaptée à la charge de travail. La sortie de la tarification à l'activité pour aller vers une dotation populationnelle. Des changements de règles de gouvernance interne aux établissements de santé pour que la meilleure représentativité des professionnels de santé puisse s'exercer au sein des établissements. Et j'allais oublier, quelques 8,8 milliards de revalorisation par an des salaires pour 1,6 million de salariés du soin à l'hôpital en EHPAD dans notre pays, dont 85% sont des femmes. Madame la sénatrice, ce que vous allez avoir comme possibilité de vote, et j'espère que vous le voterez, c'est la plus forte réduction de l'écart salarial entre hommes et femmes dans l'histoire de notre pays. D'un coup, 8,8 milliards. Madame la sénatrice, tous les soignants de l'hôpital, et même les non-soignants, non médicaux de l'hôpital, ont déjà touché 90 € par mois net de plus. C'est pas rien. Ils auront 93 € net de plus par mois dans quelques mois, au mois de mars au plus tard. Ils auront également en moyenne 35 € de plus par mois parce qu'on fait un travail sur les grilles salariales. Ils auront une revalorisation à travers l'engagement collectif des équipes où l'aide-soignante aura le même hauteur de revalorisation que le médecin au sein de l'équipe. Madame la sénatrice, enfin, je respecte profondément le dialogue social dans notre pays. Vous avez cité des syndicats qui ont appelé à la grève, dont acte, mais je vous rappellerai peut-être la liste, sans vous faire affront, des syndicats qui majoritairement ont signé les accords du Ségur et qui en assurent la promotion, parce que ces accords sont bons, qu'ils apportent une solution qui n'est pas une solution instantanée, mais qui est une solution durable, nécessaire, efficace et qui était devenue urgente au problème de l'attractivité de l'hôpital. Et encore une fois, merci aux soignants, tenez bon. Je crois que c'est aussi ça qu'ils ont envie d'entendre venant de notre part. Merci. Madame Cohen. Oui, rassurez-vous, on n'a pas oublié qu'il y avait un virus. Le défi est important, mais vous continuez à ne pas entendre les personnels. Effectivement, ils se sont battus, il y a une augmentation de salaire, mais ils demandent 300 € par mois. Et aujourd'hui, des soignants continuent à demander leur démission parce qu'ils ne sont pas respectés. Ça ne suffit pas de leur dire tenez bon. Il faut arrêter avec les cadences infernales à l'hôpital parce qu'ils travaillent sans discontinuer. On manque de personnel, on manque de lits et c'est ça que nous disent les personnels. Et vous ne voulez pas les entendre. Alors il y a encore près d'1 milliard d'économies sur le PLFSS 2021. Vous continuez des choix qui étranglent l'hôpital, qui met à genoux la médecine de ville. C'est pas ce qu'attendent les personnels. Alors effectivement, si vous ne voulez pas les entendre dans la rue, si vous ne voulez pas nous entendre au groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, je conclus. Eh bien, monsieur le ministre, vous allez vous exposer à répondre à l'accusation de non-assistance à personnel en danger.